Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez actuellement. Vous avez certainement reconnu le plateau, c'est Terre à Terre. Terre à Terre, c'est votre plateau. Vous pouvez venir calmement nous expliquer ce que vous avez dans le ventre. Terre à Terre, de telle sorte que même celui qui n'a pas fait l'école sous l'arbre puisse bien comprendre. Aujourd'hui, nous recevons le président de la Ligue camerounaise des consommateurs. Président, bonjour. Bonjour, Edouard Douanon-Glacé. Est-ce que le président peut se présenter lui-même Voilà. Bonjour, Edouard Douanon-Glacé, qu'on ne présente plus. Oui. Bonjour à tous les consommateurs sans qui je ne suis rien. Je suis Delors Majlan Kamse Kamgang, président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs depuis 20 ans. Seulement. Depuis 20 ans. Seulement. Mais il n'y a pas alternance chez vous là-bas? Il y a alternance, il y a les élections chaque 5 ans normalement. Et tant qu'on te renouvelle la confiance. Je suis réélu parce que les consommateurs ont une confiance totale en moi. Ouais. Vous savez que depuis que j'ai fait la grève de la faim en 2014, ils ont compris que j'étais l'homme de la situation. Et que très peu de Camerounais peuvent laisser les biens, laisser les femmes, laisser la nourriture pour aller se coucher 5 jours et empêcher, avec la grâce du président Paul Biya, la hausse annoncée des prix de l'électricité. Là, nous étions en 1900, en 2000. Du 21 au 25 avril 2014. D'accord. Alors, président, est-ce qu'entre-temps, tu as fait un tour sur le marché? Ouf, la folie des prix sur le marché, c'est terrible. Et comment se sent tout un président? C'est terrible. Le président est mal en point. Vous voyez que je ne suis pas très heureux. Oui. Je ne suis pas très heureux parce que vraiment, le Cameroun, concernant la consommation, ça devient décevant. Alors, en tant que président de la Ligue camerounaise des consommateurs, nous, on vous regarde. Nous aussi, on regarde le gouvernement. Le gouvernement, sur le plan de l'encadrement des prix, a fait les efforts qu'il pouvait jusqu'à ce qu'il y ait le Covid-19, jusqu'à ce qu'il y ait la guerre en Ukraine. Les deux crises conjuguées, la crise du Covid-19 et la crise ukrainienne, sont venues rendre les prix fous. Là, désormais, il y a l'envolée des prix sur le marché. Là, qui a de parler? C'est le président qui parle. Et comme le gouvernement camerounais n'arrive pas à booster la production agricole. Voilà le problème du gouvernement camerounais. En 2011, à Ebolova, j'étais là, quand le président Paul Biya a dit il faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Depuis 2011, ces ministres chargés de l'agriculture, de l'élevage et autres n'ont pas implémenté la volonté présidentielle, n'ont pas relancé la production, n'ont pas boosté, n'ont pas encouragé les petits producteurs pour qu'ils deviennent des fermiers, donc des grands producteurs. Bon, entre-temps, donc, ta Ligue nous sert donc à quoi? La Ligue sert... Parce que tu sais déjà que 23, voilà où ça cloche, mais pourquoi tu... L'article 23 de la loi cadre numéro 2011, base 012 ici, mais 2011, portant protection du consommateur, permet à ce que les organisations de défense des droits et intérêts des consommateurs puissent vivre et relayer les plaintes des consommateurs. Donc défendre les droits et intérêts, communiquer, éduquer, informer les consommateurs sur leurs droits et devoirs. Faire des plaidoyers, faire des lobbying et porter la voix du consommateur. Et il y a également les principes fondamentaux des Nations Unies pour la protection du consommateur qui nous donnent 8 droits fondamentaux, parmi lesquels le droit du consommateur à un environnement sain et durable, le droit d'être entendu, le droit à la réparation des torts, le droit à la sécurité, entre autres. Donc il y a ces droits-là. Mais maintenant, le droit à la représentation. Mais maintenant, notre but, et c'est ce que nous faisons, nous disons aux consommateurs, tu as des droits. Il faut maîtriser tes droits pour être ton propre gendarme d'abord. Et ensuite, si tu veux, c'est pas forcé, tu nous rejoins au sein de la Ligue camerounaise des consommateurs pour qu'ensemble, on puisse se liguer contre tout cela, y compris le gouvernement, qui viole, piétine et écrase nos droits. Bon, là, on peut cibler
le ministre de l'Agriculture, Oui. le ministre des Pêches, De l'élevage, oui. de l'élevage. Oui. Est-ce qu'entre temps, toi, en tant que président de la Ligue, tu es déjà allé les voir? Je les rencontre dans les cérémonies. Et c'est des gens que pour les voir, venir remplir l'audience, c'est parfois difficile. Moi, Même un président. je les bien sûr, c'est les gens ici s'en foutent. Moi, pour les voir, je les vois dans les cérémonies. J'ai rencontré, par exemple, le ministre de l'Agriculture à la réunion au Premier ministère, ça fait quelques semaines, où je lui ai dit, c'est ça, j'ai même dit au Premier ministre que Monsieur le Premier ministre, depuis que le président Biya a dit ça en 2011, voici le ministre de l'Agriculture. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Rien. Hein? Et nous continuons le plaidoyer auprès du Premier ministre, auprès du président de la République, pour qu'il puisse vraiment amener le ministre de l'Agriculture à faire son travail. Aller booster l'agriculture, donc aller vers les paysans, leur donner des moyens, hein, et non financer des GIC qu'on dit parfois fictifs. Mais hein, on a au vu des niveau du appareils ministère. au niveau du commis, là, les tracteurs là. Oui. Mais c'est en brousse là-bas, ça sert à quoi finalement? Bah, il faut demander au gouvernement. Il prend des tracteurs pour aller laisser en brousse, alors qu'on a besoin de ça pour intensifier l'agriculture, pour avoir une agriculture de deuxième génération, pour avoir des plantations où on cultive le blé, pour ne plus dépendre de la Russie qui est le premier pays producteur mondial, et l'Ukraine aussi qui est dans le peloton de tête des pays producteurs. Donc vraiment, la solution réside dans l'agriculture. La terre ne manque pas. Voilà. La richesse est dans la terre. Donc que le gouvernement cesse de dire que les prix, on va encadrer les prix, on va faire ceci sur les prix, parce que le Cameroun est béni par Jésus-Christ. Jésus-Christ aime tellement le Cameroun. Et c'est pourquoi on a tout. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Bon, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour produire ici. Ouais. On a les terres, on a les cours d'eau, on a la main-d'œuvre. Tous les 25 qui sont là. Hein, s'ils rentrent dans nos villages, se mettent à produire, actuellement, hein, on aura une production vraiment abondante et ça va impacter le prix. Parce que le prix dépend de l'offre, de la demande et de l'offre. Ouais. Le prix résulte du jeu de la demande et de l'offre. Quand la demande est forte, le prix est cher, est impacté. Ouais. Quand l'offre, hein, est abondante et que la demande est faible, le prix est impacté. Donc il faut faire une offre abondante pour que le prix soit bas. Actuellement, on vend une baguette de pain 125, 150, 200 francs. Oui. Mais pourtant, je crois qu'on a créé c'est une usine de transformation du manioc en farine. Je crois que c'est à Ebolo, va peut-être se repartir à Samblema. Pourquoi ça ne bouge au pas? courant de cette usine. Ce que je sais, c'est que le prix du pain est passé de 125 à 150 francs officiellement. Et que c'est à cause du Covid-19 et de la crise ukrainienne. Donc le prix du blé sur le marché international a décuplé, a augmenté sérieusement. Le prix du transport a augmenté sérieusement. Tout cela, concernant le marché international, le commerce international a augmenté. Alors que si on produisait tout ça ici, on ne devait pas avoir tout cela. Maintenant, la Ligue camerounaise des consommateurs, concrètement, a proposé l'industrialisation du pain de combat. À qui? Le pain de combat a proposé au gouvernement. Oui. Le pain de combat. Le gouvernement, c'est toute une grosse entité. À Oui, quel ministère ciblé? au ministère du Commerce, au ministère de l'Industrie. Oui, C'est notamment le ministère de l'Industrie qui est chargé d'industrialiser. oui. Hein, qu'on puisse aller vers les petits producteurs de pain de combat. Parce que le pain de combat, en ce moment, ce n'est visible que quand vous voyagez. Donc Oui. dans les péages Au niveau et des autres. péages, oui. Oui. Et vous voyez son volume. Un gros pain de combat comme ça, là, est vendu à 300 francs. Oui. Avec une mie abondante, dont l'intérêt est beaucoup au cours du quartier. Ouais. Donc si on fait seulement ça, divisé par 3, ça fait 100 francs. Oui. Hein, une baguette de pain de combat. Ouais. Avec une bonne mie, pas la mie issue du pain de blé qu'on voit là. Hein. Donc on peut faire ça. Le gouvernement peut aller soutenir les producteurs de pain de combat, par exemple. Ensuite, ça c'est une mesure qu'on peut dire urgente, dans un court terme. Maintenant, à moyen terme, Ouais. le gouvernement doit subventionner, doit soutenir les producteurs de blé. Parce que le blé peut bien se produire ici au Cameroun. On peut le Ok. cultiver où? On peut ce que tu veux, que ce soit à l'ouest, que ce soit dans la Damawa. La Damawa a abrité la société de blé, Oui. la société de production de blé. Hein, mais ça fait banqueroute. Ça a été mal géré. On peut réhabiliter la société de blé. Dans la Damawa, il y a beaucoup de terres qui n'attendent que des semences, beaucoup de blé. Hein, du côté de l'Irak, ils ont même, de ce côté là-bas, hein, fait des semences améliorées de blé. Donc des semences qui permettent de produire le blé rapidement. Mais du côté du ministère de l'Agriculture, c'est le silence. Est-ce que c'est fait exprès pour peut-être mettre le chef d'État en C'est de difficulté? l'étagie, laxisme, indolence.
Hein, c'est déplorable. On ne sait pas si c'est fait exprès, on ne sait pas si le ministre a ses priorités, mais toujours est-il que ça contribue à la vie chère au Cameroun. Alors, Et qu'il faut que le président de la République, que le peuple camerounais aime oui. et a élu, puisse prendre ses responsabilités. Donc, soit en contraignant le ministre actuel à intégrer, implémenter, concrétiser sa politique agricole, soit en nommant quelqu'un d'autre là-bas qui va directement se mettre dans cette posture, dans cette mouvance, dans ce moule. Est-ce que tu es sûr que tes propositions sont arrivées auprès de ces gens-là? Parce que déjà, tu ne les rencontres pas. Ce n'est que lors des dîners, des cocktails que vous Oui, mais rencontrez. ces gens-là, je n'aime pas trop aller dans le cabinet du ministre. Parce que dès qu'on va te voir là-bas, on va dire, oh, tu vas chercher, c'est pas tout quoi. Donc, ils écoutent les médias, ils regardent les télévisions, comme, Ouais. ils regardent des programmes Ouais. comme Terre à Terre, ici, le programme Terre à Terre. Oui. Les membres de sa famille, ou bien lui-même qui va regarder ça, il faut qu'il sache que vraiment, un silence, nous là, on veut que la volonté du président Paul Biya qu'on aime. Parce que le président Paul Biya, c'est un don. C'est un don pour le Cameroun. C'est autre institution Donc que que ce ces soit autres institutions implémenté. soient matérialisées, Oui. concrétisées et qu'on voit désormais que les petits planteurs, hein, ils ont de l'argent, ils agrandissent leur plantation. Ils commencent maintenant à s'aimer le blé et autres produits qu'on importe. Président, Donc il faut que la politique du gouvernement appelée import substitution Ouais. ne soit pas un vain mot. Que l'import substitution soit une politique concrète, une politique visible, tangible, évidente, et non une politique démagogique. Monsieur le Président, quelles sont tes relations avec le ministre du Commerce? Parce que chaque fois qu'il fait des descentes sur le terrain, on te voit souvent à côté là. Son Excellence Louis Bagdoua Bagatagana est un patriote. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ce pays et le président Paul Biya le sait. On dit au quartier. C'est pourquoi depuis environ, ça c'est le quartier, moi je suis le quartier ici, je suis à terre. Oui. Donc c'est pourquoi depuis environ 20 ans, il est ministre du Commerce. Donc il maîtrise. Comment c'est monsieur? C'est monsieur fait venir vous cacher, hein, venez vous cacher, vous assister aux réunions. Avec les milliardaires, il s'en fout. Quand il parle aux milliardaires, il parle sans comment le monsieur aime les consommateurs. Sans lui, c'est que je n'allais jamais voir les milliardaires, soit les gens qui importent le riz, soit les gens qui importent le poisson, je n'allais jamais les voir. Il fait des réunions, il m'invite. Je viens là, les gens là disent que ça, c'est qui ça? Il dit que c'est le président, il dit que c'est le président de quoi? Et il permet que je leur parle, que je leur donne la position du consommateur. Et on discute des prix ensemble, à travers la structure, comme maintenant on est en train de faire pour le prix de l'huile et autres produits. Ouais. On discute, donc rubrique après rubrique dans la structure du prix. Et on finit par avoir un protocole d'accord sur des prix consensuels. Mais là, c'était avant les deux crises. Ouais. Crise du Covid et crise ukrainienne. Ouais. Qui font que pour le moment, c'est la régulation des prix des produits importés devient difficile. Donc, le lendemain n'est pas enchanté pour le consommateur. Malheureusement, c'est un lendemain morose. Mais le gouvernement peut changer. Le gouvernement peut prendre les taureaux par les cornes et privilégier la production agricole. Bon, voilà, ce que je voudrais savoir. Bon, depuis donc, comme le ministre du Commerce est un bon patriote, Oui. il est quand même au courant de ce qui se passe au niveau du marché maintenant, non? Il est au courant et c'est lui-même d'abord qui a informé les consommateurs et les opérateurs économiques à travers les données qu'il a reçues parce qu'il suit le marché au jour le jour. Parce que vous savez que c'est quelqu'un qui est en Europe. Quand on l'a nommé, il était en Europe. Il représentait les intérêts de la banane camerounaise en Europe. Donc il est très sensible à la fluctuation des cours des matières premières sur le marché international. Donc du coup, lui-même, quand ça bouge, il réunit les opérateurs que ça a bougé et voici comment on peut faire. Mais je dis, étant au bout de la chaîne, le secteur commercial est le secteur tertiaire, donc c'est le troisième secteur. Le secteur premier, c'est l'agriculture. Du côté du ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qui se passe? Voilà la question. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la régulation des prix des produits importés, vraiment, est devenue aléatoire. Monsieur le Président, est-ce que au niveau du pays, la culture du manioc, la transformation du manioc, ça ne décolle pas tout simplement parce que ce sont les gens qui sont haut placés, la ministre et autres, qui font dans l'importation et ils ne veulent pas à tout prix que ça décolle. Mon cher Edouard Douanon Glacé, ça c'est une vue de l'esprit. Parce qu'en matière économique, en matière commerciale, ce sont les chiffres qui valent et prévalent. Aujourd'hui, le marché international subit une crise économique internationale également. Donc, l'inflation n'est pas une affaire endogène.
c'est une affaire internationale. Dans tout le pays, on atteint les niveaux records. Mais il faut donc d'inflation. riposter. Aux États-Unis, par exemple, ils n'ont jamais atteint le niveau record actuel depuis 30 ans. En France, hein, en Afrique, tous les jours, il y a des décisions qui se prennent. Hein, en Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont pris des grandes décisions concernant l'agriculture. Au Sénégal. Et qu'est-ce que le gouvernement devrait donc faire Le en ce moment gouvernement, précis? aujourd'hui, c'est l'agriculture, c'est tout. Le problème, c'est au niveau de l'agriculture. Est-ce qu'il y a à craindre quelque chose pour le lendemain du Cameroun? Oui. Si rien n'est fait de manière sérieuse, de manière forte, du côté de l'agriculture, on risque par exemple de voir le prix du pain à 300 francs l'année prochaine. 300 francs la baguette. Et les Camerounais ne sont pas de nature à rester toujours tranquilles. Donc le silence. Si ça arrive à ce niveau, le silence quelque chose peut se passer. Le silence des Camerounais, c'est un silence à craindre. Oui. Le Camerounais est patient, mais il a également ses limites. Et c'est parce que nous souhaitons. Nous souhaitons que d'ici là, que le gouvernement ait déjà commencé à industrialiser le pain de combat et commencer à favoriser la production massive d'autres farines locales pour incorporer dans le pain et commencer à booster la production de blé, entre autres. Oui, président, quand tu dis donc que toi, tu ne vois ces ministres que dans des cocktails et tout, Oui. est-ce que ce n'est pas un peu lâche de la part d'un président, celui qui représente les consommateurs? Je pense qu'il serait bien de dire aux consommateurs maintenant que voilà, la semaine passée, je suis allé demander l'audience à monsieur tel ministre pour lui présenter telle proposition. Il ne m'a pas reçu, donc voilà, parce que nous te regardons. Effectivement, président, effectivement, mon frère Edouard, nous ne privilégions pas cette piste d'aller rencontrer les ministres. On sait très bien ce qui peut se passer. Donc nous privilégions la piste du plaidoyer à travers les médias et à travers le B2B, quand on se rencontre en public. Ok? Toujours ils ont l'information. Ils savent que la Ligue camerounaise est consommateur, parce que l'autre jour, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au cours d'une importante rencontre, présidée personnellement par le Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement nous a passé la parole. On a dit, on a porté ses plaidoyers. Le ministre de l'Agriculture était là et ne s'est pas montré sensible à cela. Alors, en dehors de ton score de 2014, Ouais. où tu as fait la grève de la faim, quelle action la Ligue a encore menée jusqu'à les consommateurs? On dit yes, on a quelqu'un devant. La Ligue camerounaise des consommateurs a empêché la hausse annoncée du prix de l'eau. Parce que malgré... Là, c'est en quelle année? Malgré là, c'était en 2016 et 2017. Augmentation du prix de l'eau qu'on ne voit pas déjà. C'est ça que je dis. Mais c'était la même chose pour l'électricité. Parce Ouais. qu'on a dit, tant qu'il y aura des délestages, on ne peut pas accepter le réajustement à la hausse du prix de l'électricité. La même chose pour l'eau. On a annoncé la grève de la soif. On a mené des actions, on a fait des pétitions qui ont empêché la hausse annoncée du prix de l'eau. En dehors de cela, il y a plusieurs secteurs, le secteur des télécommunications, dans lesquels nous travaillons pour que les prix soient les prix actuels, un peu bas. Ouais. Ce n'est pas vraiment bas, mais on a travaillé pour qu'il y ait cette chute des prix. Ouais. Et il y a également le confort d'écoute en matière de télécommunications, en matière de communication électronique. C'est ce qu'on a travaillé. On a travaillé sur les textes, on a représenté les consommateurs dans plusieurs discussions dont leur voix a été prise en compte parce que notre présence était effective et efficace. Du coup, ça a imparti. Donc on dit que ce n'est que la vie chère ici qui était un serpent de mer pour toi. C'est le Covid qui est venu tout gâter. Vraiment, la situation commençait déjà à s'améliorer, mais le Covid-19 est venu. Pourquoi? Parce que quand le Covid-19 est arrivé, beaucoup de personnalités sont mortes. Du coup, les gens ont pris ça au sérieux. Hein, les manifs du Bango sont morts, entre autres, les gens ont pris ça au sérieux. Et il y a eu la période de confinement. C'est la première fois dans le monde entier qu'on suivait cette affaire. Parce que même lorsque le sida est arrivé, on n'a pas connu le confinement. Ouais. Donc les gens étaient obligés de rester chez eux. Moi, j'ai fait 3 mois chez moi sans sortir. À l'époque, j'avais la sauce. J'ai fait 3 mois sans sortir. J'avais déjà la barbe comme ça. Donc, et les producteurs en Europe étaient chez eux. Ils ne produisaient plus. Ouais. Maintenant, quand le confinement, quand ils se déconfinent, ils consomment eux-mêmes d'abord le stock Ouais. qu'ils avaient gardé. Ouais. Et se remettent donc à produire. Du coup, ça crée un gap. Hein. L'offre devient insuffisante pour nourrir tout combler la demande. Oui, président, Les prix donc s'envolent. président, est-ce que nous tous ne sommes pas responsables un peu de ce qui nous arrive? Parce que, est-ce que le Camerounais n'est pas faible? Non.
Est-ce que le Cameroun n'aime pas la culture de la terre? Vous voyez le nombre de motos tarsimènes. Si ces gens cultivaient la terre, on pense qu'on ne serait pas à ce niveau. Et puis la culture du bureau. Le Camerounais aime la veste et la cravate. Voilà. Mais il y a d'autres quand même qui aiment se battre. Notamment ceux qu'on appelle ici là les débrouillards. Oui. Donc les motos tarsimènes, les sauveteurs, les pousseurs et autres. Ceux-là, s'ils ont la garantie qu'en rentrant au village, ils peuvent avoir des terres, cultiver et vendre leurs produits, avoir un revenu d'environ 100 000 francs CFA, ils vont rentrer. Et c'est possible. Parce que tous les milliards qu'on envoie à l'étranger chaque fois pour acheter le blé, pour acheter ceci, pour acheter cela, on investit seulement 2% de cela ici. C'est que vraiment, le Camerounais ne devait plus faire le baskin. Il ne devait plus pousser. Président, ça veut dire que si on te met maintenant ministre de l'agriculture ou bien de l'élevage, on dit adieu la misère. Je n'ai pas la qualité pour être ministre. Mais si on met ministre... Qu'est-ce qui te manque pour être ministre? C'est quoi les qualités d'un ministre? C'est le président Paul Biya qui décide. C'est le président Paul Biya qui est secrétaire. Oui. Même si Madia fait l'honneur, le président Paul Biya fait l'honneur le 4 février 2010 en me nommant comme administrateur, représentant les consommateurs au conseil d'administration de l'ANOR, Agence des normes et la qualité. Oui. Donc c'était la première fois et c'est la seule fois même qu'il a nommé un représentant, un acteur de la société civile à un tel poste. Alors. Et même si mon mandat est fini. Donc ça veut dire qu'il peut peut-être aussi me nommer ailleurs, mais le prochain ministre de l'Agriculture, ou bien le ministre actuel même, peut changer de paradigme, peut changer de logiciel et comprendre que maintenant, plus que jamais, on a besoin de lui pour soutenir les agriculteurs sur site, donc dans les plantations et non dans les bureaux avec des gigs fictifs. Oui. Alors, on parlait de la note tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de produits qui sont dans le marché comme ça? La semaine passée, j'ai vu... Le Kinder. Voilà, tout ça là. Le Kinder, oui. Et il y a la fête du poisson pourri et de voilà. Le poisson pourri, 10 pourris de voilà. Pourquoi 10 pourris? 10 pourris parce qu'il y a une contradiction dessus. L'opérateur nie. L'opérateur montre les images de la saisie de son poisson qui était de bonne qualité. Mais on a aussi vu... Et maintenant, à mon atelier, on voit les images de mauvaise qualité. Donc du coup, le consommateur est confus. Hein, c'est pas que nous disons... Toi, le président, que tu ailles vérifier l'information. Je suis allé là-bas. La bonne information que moi j'ai, c'est que le poisson saisi à bas n'était pas pourri. Le poisson à mon atelier était pourri. Donc voilà l'information que j'ai. Mon atelier qui était pourri. C'est le poisson c'est le poisson qu'on a détruit à mon atelier qui était pourri. Ouais. Donc moi je n'ai pas la preuve que c'est le poisson saisi à Obala qui a été détruit à mon atelier. Donc tu préfères te réserver. Quand on saisit un produit qui n'est pas de bonne qualité, déjà on montre les images, la qualité du poisson qu'on a saisi, ce qui n'a pas été fait. Hein, et on le détruit le même jour. On ne va pas attendre des jours pour détruire et dire que c'est le même poisson. Donc moi je n'ai pas la preuve que c'est le même poisson saisi à Obala qui a été détruit à mon atelier. En tout cas, on ne peut et pas... puis le Kinder, l'ANOR a fait une sortie pour demander le retrait de Kinder du marché. C'est une bonne action. Et on a souhaité que l'ANOR puisse continuer ainsi. Est-ce que vous surveillez donc vraiment qu'il y a un retrait? Il y a un problème parce que c'est le Kinder importé qui n'est pas de bonne qualité et le Kinder produit est soit dit-on de bonne qualité. Donc maintenant, maintenant il y a un problème là-dessus. Donc on a demandé à l'ANOR d'amener le producteur de Kinder local à nous montrer le distinctif entre son Kinder et le Kinder importé pour permettre aux consommateurs de bien choisir. Ça, c'est le travail de la Ligue. Oui. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien de terre à terre. Qu'est-ce que tu peux passer comme message aux consommateurs et au gouvernement? Chers consommateurs, depuis 20 ans, je suis à votre service. Mais je remarque que vous êtes plus préoccupés par votre vente et bas-vente. Il est temps que vous veniez pour qu'on soit ensemble, membres de la Ligue camerounaise des consommateurs, pour mieux faire entendre notre voix. Maintenant, quant à ce qui concerne le gouvernement, en ce moment, ce n'est pas les affaires d'importation, des produits importés, c'est cela. Parce que si on continue à s'y attarder, on va dépenser plus. Que le président Paul Biya, que les Camerounais aiment et aimeront toujours, puisse prendre une décision forte concernant son ministre de l'Agriculture. Soit il le maintient en place et lui ordonne de désormais aller sur le terrain financer les petits agriculteurs pour qu'ils produisent les produits dits importés, donc le blé en grande quantité, ou bien le manioc et autres pour permettre de fabriquer le pain local et d'autres produits importés. Soit ils mettent quelqu'un là-bas qui est capable d'implémenter rapidement sa volonté pour sauver les Camerounais. Les Camerounais ne travaillent pas pour
tu veux acheter les produits importés à un prix très importé également. Donc, vraiment, le président Paul Biya, les Camerounais vous aiment et attendent que vous preniez cette bonne décision. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de Terre à Terre. Messieurs et mesdames les ministres, matérialiser les hautes instructions du chef de l'État. Nous avons reçu aujourd'hui le président de la Ligue camerounaise des consommateurs. C'est la fin de Terre à Terre. Merci.